Tadam! Je sais, vous attendiez pas du tout à ça. Je vous assure qu'à ce moment précis, j'aurais aimé être une petite souris pour voir votre tête, pour voir votre réaction. Est-ce que votre cœur a loupé un battement? Dites-moi en commentaire. Bon, je me devais de vous filmer une vidéo hein, parce que c'est un peu comme le nez au milieu de la figure, on ne voit que ça. En tout cas, je peux vous assurer que quand je me regarde dans une glace, je ne vois que ça. Je me voyais pas vous filmer une vidéo comme d'habitude, comme si de rien n'était, parce que je pense que ça n'aurait eu aucun sens. Mais oui, j'ai abandonné mes cheveux rouges et j'ai décidé de changer. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le contexte de ce changement, je vais vous expliquer pourquoi, qu'est-ce qui m'est passé par la tête. Je vais aussi vous expliquer comment mes nouveaux cheveux vont évoluer parce qu'on n'en est pas encore au résultat final, vous allez comprendre pourquoi. Et je vais vous emmener avec moi pour cette transformation lors d'un petit flashback parce que j'ai quand même bien préparé tout ça. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez probablement que je n'ai pas changé de couleur de cheveux depuis très longtemps, et quand je dis très longtemps, eh bien ça fera bientôt 10 ans. Je crois que j'ai eu les cheveux rouges pendant 9 ans. 9 ans, c'est très long. Le rouge, ça a été ma marque de fabrique pendant très longtemps, c'était le signe distinctif pour tout le monde, que ce soit dans mon cercle perso ou dans le milieu pro. C'était moi quoi, Madame Cheveux Rouges, c'était moi. Et le rouge, ça a pendant très longtemps été la seule couleur dont je me suis jamais lassée. Et le jour où j'ai réussi à obtenir le rouge que j'avais dans encore quelques vidéos auparavant, et ben je m'y suis accrochée parce que, comme je vous le disais, ça me lassait pas, j'aimais bien cette couleur sur moi. C'était original sans en même temps être une couleur trop décalée. Et ça me correspondait bien en fait. Sauf que depuis quelques semaines, je vais pas vous le cacher, je pensais à un changement et même si vous attendiez pas du tout à ça, c'était presque un peu à prévoir en fait je pense, parce que 2020 a été une année tellement particulière, tellement étrange, enfin on pourrait continuer la liste des adjectifs comme ça, et je pense que dans l'ensemble ça a été une année difficile pour beaucoup de personnes, mais moi, tout ce que je retiendrai de 2020, c'est que ça a été la pire année de ma vie, en fait. Oh purée. En fait, la réalité, et ma réalité, c'est qu'il y avait une Laura avec sa maman, et depuis peu de temps, il y a Laura sans sa maman. Et je saurais pas vous expliquer, mais en fait, quand je me regardais dans le miroir, je sentais que j'avais besoin d'un changement. J'arrivais plus à me reconnaître et c'est fou le travail du subconscient, mais j'avais vraiment l'impression qu'il fallait que je fasse quelque chose, qu'il fallait que je change radicalement, je sais pas, de tête, parce que c'est tellement difficile à vous expliquer et je pense qu'il n'y a rien de rationnel dans ce que je raconte et ça n'aura probablement aucun sens pour beaucoup de personnes. Mais ma tête avec mes cheveux rouges, j'avais envie de continuer à l'associer à des moments heureux en fait. Et la seule solution que je pouvais envisager, c'était de changer. De changer, mais vraiment, comme je vous le disais, radicalement. Si vous faites partie de ceux et celles qui ont déjà perdu quelqu'un qui comptait beaucoup pour vous, et surtout de façon aussi brutale, déjà je suis désolée que vous ayez eu à passer par ça parce que personne ne devrait avoir à passer par ça, mais peut-être que vous me comprendrez finalement un peu plus, et sinon peut-être que vous fonctionnez vraiment différemment, et c'est pas grave, finalement la moralité dans tout ça c'est que on fonctionne tous très différemment, et dans la lignée de un peu plus m'écouter, et ben une nouvelle fois j'avais cette petite idée qui m'effrayait un peu, qui me faisait complètement sortir de ma zone de confort, et j'ai eu envie de me lancer, donc voilà le résultat, même si c'est pas encore le résultat final. Vous savez quoi, en plus cette vidéo je la publierai normalement juste avant la nouvelle année pour vous faire la surprise et pour démarrer 2021 autrement, mais je vais faire la surprise à tous mes proches pendant les fêtes, pendant Noël, parce que pour le moment, à part mon chéri et quelques-unes de mes amies très proches, personne n'est au courant, ni ma belle famille, ni mon papa, ni ma soeur, personne. Personne ne sait, j'ai voulu en parler à personne pour faire une petite surprise. Une de mes meilleures amies, Sandria, m'a dit il faut absolument que tu filmes la réaction de tout le monde, et je crois que je vais le faire pour garder ça pour moi parce que je suis sûre que ça va être un moment assez drôle. Donc ça c'est un peu comment je vais tourner ça, on est d'accord c'est juste une couleur de cheveux, mais je peux vous assurer que pour mes proches qui m'ont pas vue avec une couleur
plus classique depuis très longtemps, je pense que ça va être assez drôle. Et une dernière chose aussi, c'est que ma mamie, donc la maman de mon papa, ma mamie espagnole, elle a jamais été trop fan de mes cheveux rouges. Au début elle me disait mais qu'est-ce que t'as fait, pourquoi t'as les cheveux rouges, etc. Après je pense qu'elle a fini par s'y habituer et elle m'a plus jamais fait de remarques et au contraire c'était même plutôt des compliments, mais elle m'a toujours dit j'aimerais bien un jour te voir avec une couleur un peu plus normale. Et du coup ça va être une autre petite surprise pour elle. Je me suis dit que ça serait rigolo de lui faire cette surprise parce que personne n'est éternel et j'avais vraiment envie qu'elle voie ça en fait parce que je sais que ça lui tenait un peu à cœur. Donc voilà, ça a été un mélange d'une réflexion un peu poussée de mon côté, du fait de prendre un risque, de changer un peu et de commencer 2021 différemment. C'est un changement radical, on est complètement d'accord. Alors vous imaginez bien que passer de cheveux rouges à une autre coloration plus classique si je puis dire, c'est pas évident parce que si c'est très difficile d'obtenir un joli rouge comme j'avais, c'est aussi très difficile de le faire partir parce que les pigments rouges, tous les coiffeurs vous le diront, ce sont les pigments qui sont les plus difficiles à faire partir du cheveu, à faire dégorger. Donc vous savez quoi, on va faire un petit flashback, je vais vous emmener avec moi. J'ai filmé des séquences pour vous montrer un peu comment ce changement a été mis en place et je vais d'ores et déjà vous dire que je me suis rendue au salon Chromatic by MC qui a été fondé par Megan et Charlie, d'où le MC. Je vous laisserai l'adresse en barre d'infos si jamais vous êtes sur Paris ou en région parisienne. Le salon est très récent, il a été ouvert l'année dernière. Je peux vous dire que j'ai passé un excellent moment avec l'équipe. C'est vraiment une super équipe. Vous imaginez bien que je redoutais un peu le moment. Ils ont su me rassurer, ils ont fait du super boulot. Ils sont vraiment des experts donc je ne peux que vous les recommander. On va en reparler après les séquences flashback pour que je vous explique un peu ce qui est prévu pour ma longue chevelure. Mais je vous laisse avec les séquences, ça sera plus simple pour que vous puissiez comprendre tout ça. Bon, si vous visionnez cette séquence, ça veut dire qu'il y a eu du changement. On va faire un petit flashback puisque là je m'apprête à filer voir Megan au salon Chromatic by MC. J'ai eu un coup de fil avec elle hier pour lui expliquer un petit peu le contexte, ce vers quoi j'aimerais tendre en matière de couleur puisque je suis hyper stressée en fait. Non pas que je mette en doute les compétences de Megan, loin de là, c'est juste qu'après avoir eu les cheveux rouges pendant 8 ans, je me dis mais quelle tête je vais avoir si je change. Mais sachant que l'envie est là, je me dis qu'il est temps d'essayer en fait. Donc aujourd'hui on va juste faire un test avec des mèches dans la nuque, donc on va faire un test de couleur. Donc aucun changement radical pour aujourd'hui. Par contre, si vous visionnez ça, ça veut dire que potentiellement d'ici quelques jours j'aurai un rendez-vous pour changer tout ça. En fait j'ai bien envie de m'amuser parce que comme vous pouvez le voir mes cheveux sont hyper long et je me dis que changer de couleur avec les cheveux plus longs ça pourrait être une expérience assez sympa. J'ai enregistré plein de photos d'inspiration sur Pinterest etc. Je crois que j'ai ratiboisé tout internet pour trouver un peu ce qui me plairait. Et écoutez, on verra bien si je saute le pas. Oh mon dieu. Et c'est parti. Madame, qu'est-ce que tu regardes? Je suis Charlie, coloriste à Veda chez Chromatic by MC. Moi c'est Laura, je suis coiffeuse chez Chromatic by MC. Et je suis Megan, coloriste chez Chromatic by MC. On a créé il y a un an, maintenant un an, avec Megan Chromatic by MC, d'où le Megan et Charlie de by MC. On travaille avec les produits Aveda qui sont des produits naturels. On a un salon principalement basé sur la couleur et beaucoup les soins aussi. On a Laura qui est là pour la coupe, qui gère très bien aussi les cheveux métissés. Et on a des soins qui sont adaptés à tout type de cheveux, les cheveux légers, les cheveux vraiment épais, difficiles à dompter. Et on a toutes les gammes de shampoings chez Aveda. On a le shampoing pour la couleur, le shampoing pour les cheveux abîmés, les cheveux frisés. Et on a vraiment toutes les gammes de shampoings. Et on a aussi une large palette de couleurs. En fait, on crée nos propres couleurs avec la marque Aveda, c'est génial. On a notre base et à notre base on peut ajouter tous nos pigments. C'est pour ça que la coloration elle est faite sur mesure et on adapte en fonction de chaque personne. Parfait. Et ce que Charlie et Megan ne vous disent pas, c'est qu'ils sont aussi formateurs. Donc ils s'y connaissent en matière de couleurs. Formateur coloriste pour Aveda. Voilà. Hey! Alors, ça fait une semaine que j'ai pas échangé avec vous puisque la semaine dernière j'étais donc au salon et Megan et Charlie ont fait des tests de mèches sur mes cheveux. Alors je vais vous insérer les photos des tests à l'écran. À gauche, ils ont testé une simple décoloration sur mes cheveux rouges et ça n'a pas du tout fonctionné. Les pigments rouges étaient encore très présents. Et en fait, Megan se demandait si il fallait passer par la case décoloration puis recoloration pour que ça fonctionne. Sauf qu'en fait, la mèche de droite prouve que c'est pas du tout nécessaire puisque la coloration a très bien pris sur mes cheveux directement. Alors je dois vous avouer que ces tests m'ont vraiment réconfortée et m'ont fait prendre une décision puisque s'il s'agissait de devoir décolorer toute ma tête pour la
à recolorer ensuite, ça risquait d'être assez lourd en fait pour mes cheveux, ça risquait de beaucoup les abîmer. Donc j'étais tellement soulagée quand elle m'a dit que finalement la recoloration directe ça fonctionnerait très bien. Ils vont sûrement devoir travailler à la fois la racine, la longueur et les pointes. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, mais avant ça je vais quand même vous expliquer ce vers quoi j'ai envie de tendre parce que je réalise que je ne l'ai pas encore fait. Alors comme je vous le disais, pour 2021 j'avais vraiment envie d'un changement et j'ai fait pas mal de recherches, j'ai un peu regardé qu'est-ce qui pourrait m'intéresser. Ce que j'ai demandé finalement à Megan et Charlie, c'est donc une base plutôt marron glacé et après un peu plus tard un balayage pour éclaircir un peu le tout. Je vous mettrai quelques photos d'inspiration également à l'écran. Ils m'ont expliqué qu'on pourrait pas faire d'un seul coup parce qu'encore une fois ça sera trop pour mes cheveux, il faut les laisser se reposer un petit peu après justement cette coloration complètement radicale. Donc là aujourd'hui en fait ils vont se concentrer sur le fait de recolorer toute ma chevelure de façon complètement homogène. Ils m'ont prévenu qu'il allait y avoir pas mal de boulot donc j'ai rendez-vous à midi et ils m'ont dit prévois tout ton après-midi, donc je vais emporter mon iPad pour pouvoir lire pendant que ça pose. Mais avant ça Megan m'a en fait confié une mission et je vais vous montrer, c'est pour ça que je me suis attachée les cheveux parce que j'ai un peu honte, mes cheveux n'ont jamais été dans cet état là, ils sont tellement genre décolorés, ternes, ils mériteraient une bonne coloration mais heureusement c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et c'était le but. Donc en fait Megan, alors attendez, je vais retirer mon élastique. Ce que Megan m'a demandé de faire c'est d'utiliser un shampoing clarifiant un peu nul pendant une semaine. Donc en gros je suis allée au Monoprix du coin et j'ai cherché le pire shampoing que je pourrais trouver, donc purifiant, clarifiant, etc. Et je suis tombée sur une référence bio à base de menthe, etc. Et je savais très bien que pour mes cheveux colorés ça allait probablement être le pire truc. Et ça a mine de rien plutôt bien fonctionné parce que je vais vous montrer. Oh mon dieu ma coloration. Heureusement qu'on va... Oh mon dieu, vous voyez ça. Heureusement qu'ils vont faire quelque chose aujourd'hui parce que j'aurais pas supporté garder ça pendant des jours. Mais en gros, je pense que là, ça se voit plutôt pas mal. Vous voyez, en fait, ça a complètement éclairci mes cheveux. Donc alors, au niveau des racines, malheureusement, ça fonctionne pas très bien parce que je pense qu'en fait, le Magic Contrast que j'applique tient beaucoup mieux. Tandis que là, sur les longueurs, eh bien, c'est surtout des restes de Crazy Color. Donc ça, j'ai réussi à pas mal décaper. Donc ça se voit sur certaines mèches qui sont très claires. On dirait presque du blond légèrement orangé, c'est complètement dingue, mais du coup c'est comme ça sur eh bien, toute ma chevelure. De ce côté là je crois que c'est encore pire, regardez, oh waouh. Donc voilà un peu à quoi je ressemble ce matin. Tout à l'heure ça va être le changement radical, heureusement, parce que je vous dis j'aurais pas supporté ça longtemps. Et alors attendez, je vais essayer de rechercher la mèche test qu'ils ont fait, vous l'apercevez là. J'avais préfilmé des vidéos et vous n'en saviez rien puisque la mèche était cachée là derrière. Alors pour vous donner une idée, attendez je vais l'attraper, je reviens. Donc la mèche test est juste ici, alors il y a encore des cheveux rouges mélangés dedans, c'est un peu compliqué de les séparer. Mais du coup quand j'étais sortie, je pense que vous avez pu le voir sur les photos, la couleur était très brune en fait, plus foncée que ça. Et vous voyez en fait j'ai passé ma semaine à me shampouiner quasiment tous les jours parce que c'est ce que Megan m'avait demandé pour le reste de mes cheveux. Et en fait j'ai également constaté que cette mèche là était devenue un peu plus claire. Alors bon, vous verrez un peu plus tard le résultat et moi aussi d'ailleurs parce que là c'est pas très représentatif de ce à quoi ça va ressembler sur tous mes cheveux. Mais en gros Megan m'a prévenu que la coloration là quand je vais sortir risque d'être plus foncée que le résultat finalement que je vais obtenir après quelques shampoings. Et ça m'arrange parce qu'en fait le but c'était pas que j'ai un brun très foncé, comme je vous le disais je cherche plus un marron glacé avec de jolis reflets etc. Donc voilà, vous savez tout, les pendules sont à l'heure, je dois terminer de bosser sur 2-3 trucs et après je vais décoller. J'appréhende moins que la semaine dernière parce qu'en fait je réalise que c'est ce dont j'ai vraiment besoin et ce dont j'ai vraiment envie. Donc on se retrouve tout à l'heure pour le résultat. Donc du coup, le résultat que vous pouvez observer, c'est vraiment le résultat le lendemain en fait. Je suis sortie du salon hier soir il n'y avait pas assez de lumière donc j'ai attendu ce matin pour pouvoir vous filmer ma petite séquence. Donc là du coup Charlie a travaillé pour obtenir un joli marron assez patiné. Alors la couleur que vous voyez là en fait ils m'ont prévenu qu'elle est plus foncée que ce à quoi elle va ressembler dans quelques shampoings en fait, parce que ils m'ont prévenu que bien ça tendrait un peu plus vers un brun foncé que vers la couleur
réel d'ici peut-être 2 semaines. Et en plus ça dépend vraiment de la lumière parce que vous allez pouvoir voir que comme ça semble être très très brun, presque noir, mais en réalité c'est vraiment un joli marron. Donc j'ai hâte de me shampouiner les cheveux au fur et à mesure pour voir comment ça va se patiner, comment ça va un peu éclaircir. Et en fait comme je vous le disais, en dessous, sachant qu'il y a une base de rouge, que le rouge c'est très difficile à faire partir, au niveau de mes racines, je pense que vous le verrez, il y a un peu plus de reflets qu'au niveau de mes longueurs parce que comme vous l'avez vu, Megan m'a demandé de complètement décaper mes cheveux, en tout cas essayer de les faire dégorger du pigment rouge au maximum. Donc au niveau des longueurs, il y a assez peu de reflets rouges, tandis qu'au niveau des racines, à cause du Magic Contrast que j'utilisais, les reflets rouges sont quand même assez présents. Donc j'ai de nouveau rendez-vous mi-janvier avec eux pour qu'on puisse corriger un peu justement la couleur au niveau des racines. Et à ce moment-là, on fera un test sur les longueurs pour voir si un balayage est envisageable là bientôt ou s'il faudra attendre un petit peu, parce que j'ai tout à fait conscience que pour arriver au résultat que j'aimerais, il va falloir un petit peu de patience. Donc ma tête va encore un peu évoluer, là ce n'est que le début, c'est un peu la base de travail et puis eh bien je vais confier ma tête de nouveau à Megan et Charlie pour essayer de faire évoluer tout ça. Vous remarquerez aussi que j'ai fait un petit changement de coupe, rien de dramatique parce que j'avais envie de garder ma longueur et ils m'ont dit que mes cheveux étaient en super santé, donc on n'a pas du tout coupé. Par contre Laura qui travaille avec eux, une autre Laura, s'est occupée en fait de ma frange rideau parce qu'en fait je voulais pas une frange qui cache mon front, j'étais pas encore prête pour ça. En revanche je voulais donner un petit peu de structure aux côtés de mon visage, donc du coup elle m'a fait une frange rideau assez longue et je trouve ça trop sympa parce que vous savez j'ai toujours tendance à m'accrocher cette mèche là sur le côté qui me dérange, qui tombe, etc. Et là du coup ça donne un peu plus de mouvement, de fluidité et je trouve ça assez moderne, assez chouette. Donc voilà, ma foi vous savez tout à propos de cette première partie on va dire de changement capillaire. Ne soyez pas étonnés de voir que ça va, comme je vous le disais, un peu s'éclaircir, un peu se patiner, un peu changer au fur et à mesure. Je vous tiendrai bien sûr informé des changements qui vont être effectués, je pense que ça pourra vous intéresser parce que si certains d'entre vous ont des cheveux très colorés et que vous avez envie de changer, vous verrez que c'est quand même un peu un processus et que c'est possible mais qu'il faut avoir un peu de patience et il faut surtout se tourner vers des pros qui savent très très bien faire leur travail. Donc voilà pourquoi je vous disais que je recommande vraiment ce salon. J'ai eu un super contact avec Megan, Charlie et Laura, ils sont vraiment géniaux, ils sont vraiment là pour vous conseiller, donc je ne peux que vous les recommander les yeux fermés et c'est donc à eux que je dois ce début de changement capillaire. Sur ce, il ne me resterait normalement plus qu'à vous souhaiter une très bonne année 2021. Mais vous savez quoi, je crois qu'on est tous à un point où on a juste envie de dire au revoir à 2020 et dire hop là, classé, archivé, on passe à autre chose. Donc sachant que le soir du 31, ça va pas trop être pump it up et on va pas tellement pouvoir faire tout ce qu'on veut, je vous souhaite juste de profiter de votre soirée, faites quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, si c'est regarder une série en sirotant du cidre ou du champagne, faites-le, si c'est jouer à des jeux de société toute la nuit avec votre chérie, faites-le, il y a 1 milliard d'options, on n'a pas toujours besoin de se réunir par dizaines et faire une grande fête, on peut aussi passer une très bonne soirée différemment. Donc vous me direz tiens, la solution pour laquelle vous avez opté pour vous réconforter, vous mettre un peu de baume au cœur pour cette dernière soirée de cette année maudite. Et moi je ne sais pas encore. Je pense qu'on va opter pour la solution jeu de société parce que c'est toujours efficace, ça va nous faire plaisir. On va se préparer un bon petit repas. Et vous savez quoi? Eh bien je m'en réjouis. Voilà. J'espère que vous serez pas trop méchants avec moi dans les commentaires, mais je vous connais. Je sais que je vais recevoir une vague d'amour. Je sais que je vais recevoir plein de messages super gentils, donc merci par avance. Et si vous avez un peu de mal avec ce changement, bien déjà sachez que ce n'est pas définitif, ça va évoluer et il était temps de changer. Il était vraiment temps pour moi de changer, donc voilà, vous êtes au courant. On se retrouve très vite et en attendant je vous embrasse. Bye bye.